Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum avec Isa. Aujourd'hui, c'est la revue top des parfums 2024. Alors, c'est une vidéo qui est très excitant à faire. Tout d'abord, je vous souhaite bonne année à tous. Je vous souhaite de l'amour, de la santé, de la bienveillance envers vous-même et envers les autres. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et laissez-moi des commentaires, ça me fait toujours plaisir. On commence en force avec Nicolaï, parfumeur créateur. On va avec Saint-Honoré. Saint-Honoré, là, ce fut un immense coup de cœur vraiment pour ce gourmand travaillé en élégance. Un parfum d'une sensualité exquise. Il y a une ouverture de bergamote qui est fraîche, croustillante avec une petite pointe de poivre dedans. Il y a des notes boisées, très légèrement fumées. Il y a une noisette qui est très invitante, qui est comme enrobée de crème pâtissière. Il y a une touche florale de fleurs d'oranger, vraiment très élégante, sophistiquée. Le parfum se part ensuite d'un absolu de vanille décadent, vraiment là. Il y a du bois de santal, des mosques et une fève tonka qui est bien présente. Il tient des heures et des heures à vaporiser votre écharpe. L'effet sera magique. On retourne encore chez Nicolaï, parfumeur créateur avec Pavlova. Un autre immense coup de cœur, c'est un parfum vibrant, exotique, mêlant des notes pétillantes d'ananas, de fruits de la passion, de noix de coco, pour une ouverture gourmande et effervescente. La framboise riche et légèrement amère ajoute une profondeur au parfum et de la complexité. Ça va équilibrer un peu la douceur de la pêche dans ce parfum. En fond, il y a vraiment des accords qui sont boisés, de cèdre, de santal, qui apportent une touche réconfortante. Et tout ça là, est sublimé par la chaleur de la vanille et la sensualité des mosques. C'est inspiré de la meringue aérienne du dessert éponyme. Cette création olfactive incarne pour moi la joie, la liberté, l'audace, célébrant la créativité infinie de la parfumerie et l'immense talent de Patricia Nicolaï. Elle a créé sa propre note d'ananas pour ce parfum, parce que moi, en général, j'aime pas les notes d'ananas, mais dans celui-ci, elle l'a créé. Et c'est magnifique. La plupart des parfums dont je vous parle sont des achats, mais certains sont des cadeaux. Maintenant, on s'en va chez Diptyque dans la collection des essences avec Corail Oscuro de Alexandra Cardin. J'ai pas résisté, j'ai acheté un coffret avec les 5 nouvelles essences. Alors ici, le Corail Oscuro, c'est vraiment un hommage vibrant au corail, ce joyau flamboyant des profondeurs marines. La mandarine dans ce parfum est éclatante, elle scintille, elle rencontre la sensualité veloutée de la rose bourbon et l'éclat salé d'un accord minéral. Vraiment, là, c'est comme une caresse sur la peau iodée. Ce parfum puissant évoque le contraste saisissant entre l'éclat incandescent du corail et l'obscurité mystérieuse des abysses. L'une des plus surprenantes découvertes que j'ai faites cette année. On continue maintenant avec Tubéreuse Astrale de la maison Crivelli. C'est un extrait de parfum. Dans ce parfum, bien vraiment, on retrouve une tubéreuse qui est moderne, épicée, revêtue de cuir, une essence onctueuse et diaphane éclairée par la lune et les étoiles. Je perçois vraiment de la lumière blanche dans ce parfum. C'est une tubéreuse qui est sage et câline, pas du tout sauvage, comparativement à certaines tubéreuses. L'aspect fruité est apporté par l'osmanthus, qui va donner un peu un effet abricoté. Le cuir met en scène la noirceur du ciel et occupe quand même une place importante dans ce parfum. Très beau travail du parfumeur Quentin Biche. On s'en va maintenant voir Vanille des Afriques de Ormond Jane, créé sous la vision de Linda Pilkington. J'ai eu la chance de la rencontrer cette année. Ici, là, on a une vanille d'exception, à des années-lumière, des parfums classiques sur le marché à la vanille, là. Il y a une concentration de 40%. Ce parfum, il y a une tenue remarquable. Au cœur, il y a vraiment une absolue de vanille malgache qui se mêle à la douceur d'un soir africain. Ça évoque comme un coucher de soleil embrassant l'horizon, là. Il y a des notes précieuses de beurre d'iris qui est velouté. Il y a du magnolia, du jasmin.
qui s'entrelacent, tandis que la coriandre va amener une chaleur épicée. L'osmanthus, avec son élégance, va être légèrement abricoté, complète la composition. Le tout là, repose sur un fond de bois de cèdre, de vétiver et de mosque. Vanille des Afriques, c'est une ode poétique et sensorielle à l'Afrique, à la fois douce et envoûtante et bien loin des vanilles sucrées que l'on connaît. On commence avec Guerlain, Néroli plein sud. Un jour, j'ai rencontré, je vous le fais à la manière de Saint-Exupéry, là. Un jour, j'ai rencontré un parfum, Néroli plein sud. Il m'a raconté son histoire. Je suis fait de lumière et d'épices, m'a-t-il dit avec douceur. Le Néroli est mon cœur posé délicatement sur un lit de sable chaud. Autour de moi dansent le gingembre, le curcuma et la cannelle, comme des compagnons de voyage sous un soleil éclatant. Alors j'ai fermé les yeux et j'ai senti l'orange sanguine illuminer ce monde parfumé, m'emportant au pied des arbres des fleurs d'oranger. Je suis un conte de Saint-Exupéry raconté par Delphine Jerk, a murmuré le parfum. Très beau parfum à essayer, vraiment. Moi, je n'étais pas une fan de Néroli et j'ai été agréablement surprise. Maintenant, on s'en va chez Cartier avec Pur Lilas. Vous connaissez les épures de chez Cartier? Vraiment, c'est l'apothéose du lilas. Un lilas de la racine à la fleur. Dès l'ouverture, c'est très vert et très floral. Des touches de rose, mais surtout une interprétation grandiose de la fleur de lilas. Un lilas qui est très frais, délicat et intense à la fois. Une sensation d'être agrippé dans un arbre de lilas. Vraiment, là, c'est de la racine à la fleur, les branches boisées nous enlacent, la racine terreuse nous chatouille les pieds, les feuilles vertes et tendres nous caressent la peau et les cascades de lilas nous enivrent de leur parfum suave, à découvrir absolument pour tous les amateurs de lilas. Maintenant, je vous présente un parfum québécois qui est Pistachio Delight. C'est un autre parfum de Rosie and Ernest. C'est un parfum, pour moi, c'est la plus belle interprétation de la pistache. Complètement décadent. Le nez, c'est Nathalie Festauer, là, vraiment, je l'adore. Dans cet élixir se cache un baume pour l'âme, une gourmandise exquise qui se déploie vraiment avec une délicate finesse, telle une symphonie interprétée par un violoniste virtuose. La pistache va révéler des accords subtils, tandis que des nuances riches s'entrelacent avec des notes boisées, offrant vraiment une expérience olfactive envoûtante. La vanille, là, telle une caresse sur l'archet, délivre une mélodie onctueuse, une douce ivresse qui nous enveloppe lentement et comme dans un cocon de bien-être et de douceur. Ce parfum est bien plus qu'un simple coup de cœur, c'est une harmonie sensorielle, une douceur pour l'âme. Pistachio Delight, il y a eu beaucoup de succès à tous ceux que je l'ai fait sentir. Une autre belle rencontre que j'ai eue cette année, c'est une masterclass avec Iron Green. Je vous présente le parfum Trist. Vraiment, j'ai fait la masterclass, c'est extrêmement intéressant. On parlait de la parfumerie naturelle. Trist, pour moi, c'est une création autour d'une fleur d'oranger éclatante et pétillante. Il y a des notes de bourgeon vert. Il y a du zeste d'orange à profusion. C'est une fleur d'oranger poudrée, joyeuse. C'est un Néroli qui est percutant sur un fond de résine qui va être chaude et mielée. C'est un parfum de bien-être et de bonheur. J'adore. Maintenant, on s'en va avec Iris Cartagena. Celui-là, je l'ai reçu en cadeau de Bon Parfumeur. C'est signé par Clément Max. Ici, on rend un hommage vibrant à la magie des nuits colombiennes. Ce parfum élégant et envoûtant va s'ouvrir vraiment sur des notes suaves. Il y a du cacao, du rhum, du petit grain, de la mandarine. Puis avant de révéler un cœur qui va être poudré d'iris. C'est adouci par la vanille et enrichi par le bois de cèdre. Vraiment, il y a quand même un côté très boisé, ce parfum. Le parfum, il va dévoiler ensuite des accords profonds de papyrus, de café, de canne à sucre et de vétiver. Ça va évoquer un peu la chaleur enivrante de Carthage. C'est une composition florale, gourmande et boisée.
Maintenant, on retourne chez Guerlain avec Rose Amira de Delphin Jerk. Ici, on a une rose qui est sombre, sensuelle, un brin sauvage. Une rose de nuit éclairée par la lune. C'est véritablement une rose qui, on peut dire, nocturne, qui s'épanouit dans l'ombre. Autour d'elle, il y a des volutes d'encens qui l'ensorcellent. Elle porte un manteau de patchouli, un patchouli un peu de terre humide et un peu mystérieux. C'est une rose, là, vraiment un brin vintage qui nous transporte dans un univers d'élégance révolue. Un parfum avec un excellent sillage, une très bonne tenue, une magnifique sortie en 2024 pour Rose Amira. On y va maintenant avec la Grange du parfumeur et la nouveauté Jasmin à l'aube. En 2022, Alexandra Bachand, la parfumeur, a cueilli le mélilo qui est surnommé pour nous ici au Québec la vanille boréale. Et elle a réussi à créer une base ambrée, puis elle l'a utilisé dans Jasmin à l'aube, son dernier chef-d'œuvre sorti en 2024. Le mélilo, c'est quand même une fleur qui est rare en parfumerie. Ça a des facettes de foin, d'amande. Ça sublime ici le jasmin, apportant une vivacité étonnante à ce beau jasmin. Le parfum, il évoque un jasmin qui va être aquatique avec comme des petites gouttes d'eau, de rosée sur des pétales somptueuses de fleurs. C'est accompagné d'une poire qui est assez espiègle. Il y a une touche d'ambrette dans ce parfum aux vertus qu'on pourrait dire peut-être aphrodisiaques, qui va compléter cette composition délicate, rappelant la joie de se rouler dans les trèfles frais et parfumés. Il est magnifique, très belle, très beau parfum au jasmin. À découvrir la Grange du parfumeur si vous êtes au Canada, à ne pas manquer. Maintenant, on s'en va avec la fille Tour de fer de Serge Lutens. Là, on va voir une autre belle rose. On en a parlé tantôt chez Guerlain, mais là, on a un parfum qui est audacieux, mariant la délicatesse de la rose à une touche très métallisée. Pour moi, ce parfum, il évoque la force, le caractère. Il y a un iris qui est majestueux dans sa composition. Ça va s'épanouir en cœur, ajoutant une profondeur raffinée à la rose. Il y a des baies roses qui sont vibrantes, percutantes. Ça va apporter une énergie subtile, rappelant la vivacité et la détermination. Ce parfum-là, il incarne la femme forte, à la fois élégante et résolue, telle la Tour Eiffel, mais il est totalement unisexe, là, hein. C'est la Tour Eiffel qui est un symbole de puissance et de grâce, ben c'est ça ce parfum-là. Ce parfum, c'est une rose un peu plus aseptisée et nappée de musc blanc, mais avec un bel effet métallique. Très belle création. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de Patchouli Paris. Je sais, je vous ai saoulé avec ça toute l'année. L'apothéose du patchouli. C'est un parfum qui est orchestré par Delphin Jerk, toujours pour Guerlain. C'est une invitation envoûtante et captivante. C'est un patchouli qui déploie ses facettes les plus sauvages et sensuelles. C'est terreux, boisé, presque animal. Il évoque des recoins secrets et profonds. Sa présence est magnétique. C'est un parfum qui s'imprègne dans les tissus et qui a une force irrépressible. C'est comme une expérience olfactive au crépuscule. Il y a de la douceur aussi qui est apportée par une vanille élégante, une très belle vanille de chez Guerlain, et de l'ambre gris qui va apporter une touche de volupté. C'est un parfum audacieux et mystérieux, une merveille pour ceux qui osent s'abandonner à la magie du patchouli. Maintenant, je vous ai beaucoup parlé de Comète de Chanel. Mon premier Chanel, je l'ai reçu à Noël. Le Père Noël a été gentil. C'est l'éclat d'une comète traversant le ciel, ce parfum qui laisse un sillage poudré derrière elle. C'est un sillage de fleurs délicates de cerisier fraîches et scintillantes. Il y a de l'héliotrope qui est légèrement amandé et il y a de l'iris poudré, symbolisant comme la poudre d'étoile à la suite de la comète. Tout cela est entrelacé vraiment par des touches boisées et musquées, créant un équilibre harmonieux qui évoque l'éclat et la profondeur d'une comète traversant le ciel nocturne. J'adore. Je ne pouvais pas non plus faire ce top 2024 sans parler de Rabbit de Zoologist,
Vraiment, c'est une maison de parfum canadienne. Dans Rabbit, le départ, il est légèrement vert. C'est comme un lapin courant dans les trèfles et les violettes avec des effluves de carottes, de pommes croquantes et de cannelle. On y sent des notes réconfortantes de biscuits, d'amandes et de vanille. Des notes de jasmin représentant sa fourrure soyeuse et du patchouli, symbolisant un peu leur terrier, leur côté terre humide. On y sent la liberté, la douceur et le bonheur de vivre dans la nature. Vraiment, Rabbit, il représente magnifiquement bien ce petit animal. Maintenant, on s'en va chez Nuori qui offre des parfums 100% naturels. C'est un travail incroyable de Ewan McCall, vous savez, le parfumeur de chez Jérôme Studio. Ce sont des fragrances modernes, bien nuancées, avec une touche poétique, avec la touche poétique du parfumeur. Midsummer, vraiment, immense coup de cœur, mais je les ai découverts en décembre, c'est pour ça que je vous en parle, mais écoutez. Ça, là, c'est une explosion élégante de fruits rouges en bouche. C'est de la joie, de l'émerveillement. Il y a un parfum espiègle, légèrement acidulé par le cassis. Il y a la mandarine, de l'orange. Il y a des pointes d'épices de cannelle et de l'absolu de rose. Puis apparaît une vanille, du patchouli et des mosques. Il tient des heures et des heures. C'est vraiment là, un parfum fruité qui ne sent pas le synthétique. C'est incroyable à découvrir. Et je vais aussi vous parler de Biennale de chez Nuori aussi. Biennale, c'est un peu un parfum qui va être vert, épuré, aromatique, moderne. C'est comme un vent de fraîcheur, ce parfum. Dès les premières minutes, là, on a un petit peu l'impression de respirer de la neige fraîche que, tu sais, nous ici, on a de la neige. C'est comme si on respire un petit peu la neige fraîche. Il y a un aspect froid, là, il y a de la lavande là-dedans qui va amener comme un aspect froid. Il y a des notes de figue, il y a de l'aloès, de l'amiris, du vétiver, du bois de chêne et du cèdre. Il est axé sur les plantes, il est très contemporain, très pur, il est vivifiant et tonique. C'est vraiment, c'est des parfums à découvrir de la maison Nuori, avec le parfumeur Ewan McCall, que j'adore. Alors, je vous souhaite encore une excellente année. Quelles sont vos découvertes préférées en 2024 dans les nouvelles sorties ou les parfums que vous avez le plus portés? Ça m'intéresse toujours de savoir. Et je ne sais pas quelles sont vos prévisions pour 2025 dans les parfums. Est-ce qu'il y a des maisons que vous voudriez découvrir? Alors, faites-moi part de vos besoins, vos demandes spéciales pour la prochaine année dans ma chaîne et ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, au revoir!